En 2022, les enquêteurs de la police judiciaire placent des micros dans une cellule de la prison d'Ax-Lunès. Ils veulent surveiller un détenu ordinaire, un dossier parmi tant d'autres. Ce qu'ils entendent va changer leur enquête. Depuis sa cellule, un jeune homme d'à peine 20 ans donne des instructions. Il parle d'un homme, à Garges-les-Gonesse, en région parisienne, à 900 km de là. Il parle d'argent, de voiture, d'une arme. Il organise un meurtre, sans jamais quitter sa cellule. Ce jeune homme, c'est Guy B, que tout Marseille connaît sous un seul nom, Mareko Scarla. Avant d'être l'un des détenus les plus surveillés de France, Mareko Scarla est un jeune homme originaire de Sarcelles, dans le Val d'Oise. Comme beaucoup avant lui, c'est à Marseille qu'il se forge une réputation, dans les quartiers nord, sur les points de deal, au cœur d'un système où la violence est à la fois une monnaie et un langage. Il rejoint l'orbite d'un clan en pleine expansion, Yoda, dirigé par un homme surnommé le chat, Félix Benguy. Dans cette structure, Mareko Scarla ne reste pas un simple exécutant. Il devient, selon les enquêteurs, l'un des hommes chargés de recruter des guetteurs, recruter des bras armés, recruter des tueurs. La première fois que la justice met un nom sur ses actes, c'est en 2020, dans le quartier de la Busserine à Marseille. L'affaire est glaçante. Des adolescents de 15 à 17 ans, recrutés comme guetteurs sur un point de deal, sont séquestrés et soumis à des actes de torture et de barbarie. Et les humiliations sont filmées. 3 ans plus tard, en septembre 2023, la justice rend son verdict. 25 ans de réclusion criminelle. Mareko Scarla fait appel en octobre 2025. La cour d'appel de Nice alourdit la peine. 28 ans. Il n'a alors même pas 23 ans. Mais cette condamnation n'est que la partie visible d'un dossier bien plus large, parce que pendant que la justice l'enferme, lui, il continue. Pour comprendre ce qui se joue ensuite, il faut comprendre le contexte. Depuis plusieurs années, Marseille est le théâtre d'un affrontement entre deux organisations pour le contrôle de points de deal. Le clan Yoda, celui de Mareko Scarla, et son ennemi juré, la DZ Mafia. Une guerre qui a fait des dizaines de morts, souvent très jeunes, parfois des adolescents recrutés comme tueurs à gages pour quelques milliers d'euros. En 2023 seul, cette rivalité est directement liée à 34 meurtres des 47 homicides liés au narcotrafic recensés à Marseille, un niveau que le procureur de la ville qualifiera d'historique. Et sur des écoutes réalisées cette année-là, un détenu se vante d'appartenir au clan Yoda et d'avoir pris part à plusieurs homicides. Ce détenu, c'est Mareko Scarla. Son avocate conteste. À ce stade, dit-elle, il n'existe pas de vérité judiciaire sur cette appartenance. Mais les enquêteurs, eux, sont convaincus d'avoir affaire à l'un des maillons les plus actifs du clan. C'est dans ce contexte que les enquêteurs relient Mareko Scarla à un meurtre commis en mars 2022, à des centaines de kilomètres de Marseille. L'un des hommes identifiés comme Amin B, abattu sur un parking de Garges-les-Gonesse dans le Val d'Oise. Selon l'accusation, c'est Mareko Scarla qui aurait orchestré l'exécution depuis sa cellule en envoyant un homme surnommé Loco, Lukman B, pour accomplir le contrat. Un système que la justice va documenter dossier après dossier. Un détenu, un portable dissimulé, un réseau de complices dehors, et une cible à l'autre bout du pays qui ne sait rien de ce qui se prépare. En mars 2026, le procès s'ouvre dans le Val d'Oise. 7 membres présumés du réseau comparaissent, dont Mareko Scarla, Kimo et Loco. Le verdict tombe. 25 ans de réclusion pour Mareko Scarla. Le parquet, qui réclame davantage, fait appel. Ce qui rend ce dossier particulier, ce n'est pas seulement la violence des faits, c'est ce qu'il révèle. Que pour certains détenus, la prison n'est pas une rupture avec leur activité criminelle, mais une continuité, un simple changement de décor. Un téléphone, quelques complices en liberté, et l'organisation peut continuer à fonctionner à distance. C'est précisément pour répondre à ce constat que la France ouvre, en juillet 2025, son premier établissement pénitentiaire de haute sécurité, inspiré d'un modèle italien anti-mafia, la prison de Vendin-le-Veil, dans le Pas-de-Calais. Objectif, isoler les 100 narcotrafiquants jugés les plus dangereux du pays, en détention provisoire ou condamnés, pour couper tout lien avec l'extérieur. Mareko Scarla fait partie de la toute première vague des transferts. Selon l'administration pénitentiaire, il serait considéré comme l'auteur présumé de plusieurs assassinats. Une évaluation que son avocate conteste fermement, dénonçant un ton qu'elle juge affirmatif sur des faits non jugés. Aujourd'hui, Mareko Scarla est détenu au quartier de très haute sécurité de Vendin-le-Veil, où il partage désormais ses journées avec d'autres figures du narcobanditisme marseillais, dont Félix Benguy, le chef du clan des Yoda lui-même, transféré peu après lui. Son parcours, de la Busserine à Garges-les-Gonesse, résume à lui seul l'évolution du narcotrafic français ces 10 dernières années. Des points de deal de quartier à des réseaux capables d'organiser un assassinat à 900 km depuis une cellule. La question qui reste,
pour la justice comme pour les habitants de ces quartiers, c'est de savoir si l'isolement carcéral suffira à rompre ce système ou s'il ne fait que déplacer le problème.